Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a et surtout avec les moyens de chacun. Par les temps qui courent, c'est plutôt important. Aujourd'hui, présentation d'un nouvel appareil acheté chez Lidl qui est en vente sur la plateforme Lidl.fr ou sur l'application Lidl. Et cet appareil nouveau venu sur la chaîne Système D mais que j'utilise déjà depuis 2 ans, c'est le laveur de sol Silvercrest. Mais je vous fais la présentation complète juste après le générique. Alors, ce laveur de sol Silvercrest, il est équipé d'une batterie 7,2 volts et il est donné pour laver une surface d'environ 80 mètres carrés. Je tablerai plutôt sur 60 pour tout vous dire. Il est aussi donné pour une autonomie de 25 minutes. Je tablerai plus sur 20 minutes. Déjà, ça sera raisonnable. Alors quand vous le recevrez à la maison... Ah ouais, j'ai même pas parlé du prix. Alors quand vous le recevrez à la maison, il est équipé d'une base qui va recevoir l'eau sale. Voilà, il y a 1,6 litre de contenance en dessous pour l'eau sale. Voilà, c'est un système de tiroir. Quand vous le reposez sur sa base, il se vide tout seul. Et vous avez ici un petit réservoir d'eau propre de 300 ml. Mais tout ça, je vais vous le détailler après, en même temps que le fonctionnement de l'appareil. Il est à 74,99 € sur toutes les plateformes Lidl, aussi bien l'appli que le site internet Lidl.fr. On va faire un petit coup de ménage et je vous donne mon retour, les avantages et les inconvénients dès qu'on a fini. Allez, c'est parti! Alors, avant toute utilisation, il est conseillé de passer un grand coup d'aspirateur. Et vous reconnaîtrez bien sûr l'aspirateur balai Silvercrest que j'ai déjà testé sur la chaîne. Et je vous mets le lien vers cette vidéo en haut à droite et en dessous dans la description. Alors, dans un premier temps, il est conseillé d'humidifier la brosse. Donc pour ce faire, vous avez un bouton sur le côté. Vous décrochez la brosse et vous pouvez l'humidifier. Ok. Et ça vous permet aussi de pouvoir la nettoyer quand elle est sale. On peut voir que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé parce qu'il y a pas mal de crasse qui coule. Alors vous allez voir de suite un premier inconvénient. Je trouve qu'il y a beaucoup de mousse là qui s'arrache de mon balai quand je le serre fort dans les mains. Donc bon, il n'est pas neuf. Mais... j'espère juste que je vais arriver à trouver des brosses de rechange. Ok, donc une fois que c'est fait ça, vous prenez votre réservoir d'eau propre, vous ouvrez derrière, voilà. Là-dedans, un bouchon de produit, ça suffit. Moi, j'utilise ça. Donc il en reste encore un peu dedans, donc on va mettre un demi-bouchon. Alors, un demi-bouchon. Le reste de l'eau. On remplit pas jusqu'en haut. On voit là, il y a une petite flèche pour le maxi. Voilà. Et on le remet à son emplacement. Et une fois que tout ça c'est fait, et ben vous pouvez attaquer de laver par terre. Donc là, on va voir une magnifique trace de cacao qui va faire un exemple parfait de l'efficacité de l'appareil. Donc on l'allume. Là, il m'en a mis partout parce que j'ai pas lavé comme il faut. Voilà, c'est pas c'est des bouloches de poussière. Alors, on allume. On envoie un petit peu de produit. Manque un petit peu de savon peut-être. Voilà, si vous voyez plus une trace, c'est que ça a lavé comme il faut.
Là aussi, on a une trace. Bon, vous voyez, il n'est pas très bruyant. Et il est plutôt efficace. Je vais terminer la cuisine et je vais ensuite vous faire voir un endroit autour de la table de la salle à manger où il y a pas mal de traces aussi. Peut-être que ça sera plus parlant pour vous. Deux boutons, bouton marche, bouton pour envoyer du produit, le produit qu'on a mis tout à l'heure dans le petit réservoir. Et voilà la tâche. Ok, j'envoie du produit. Voilà. Et je passe dessus. Ok. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus la tâche. Allez, on continue. Donc moi en fait j'envoie un petit coup de produit de temps en temps, histoire d'humidifier un petit peu le sol et puis de mettre quand même un petit peu de nettoyant, ça sent bon, ça désinfecte. Voilà, on n'est pas là non plus pour laver à l'eau. Après ça marche vraiment comme un aspirateur, hein. C'est pas plus compliqué qu'un aspirateur. Vous voyez, vous passez sous les tables. C'est plutôt maniable. Il pèse 4,6 kg et il n'y a que des bons avis à son sujet sur le site Lidl. Donc forcément, je pense pas que Lidl ils aillent se tirer une balle dans le pied en publiant des avis négatifs, mais s'il faut être objectif, c'est quand même un bon appareil. Voilà, alors faut faire attention au fil électrique, parce que si vous en chopez un, ça va l'avaler. Hein. Les fils électriques, les rideaux aussi, c'est pour ça que je les ai surélevés. Voilà, donc là on a fait environ la moitié de la pièce. Donc c'est-à-dire une trentaine de mètres carrés à peu près. Hein, même mon chat est intrigué par cet appareil. Chat, comme dirait Monsieur Deblé. Et regardez qui on a croisé en train de faire le tapis à poils longs que je nettoie dans la vidéo de l'injecteur extracteur Parkside, en haut à droite, en bas dans la description. Et la vidéo de présentation de cet aspirateur eau et poussière Parkside, je vous la mets aussi en haut à droite et en dessous dans la description. Un autre lieu que je voulais vous faire voir, c'est la salle de bain, avec d'ailleurs la fameuse applique Action. Lien de la vidéo en haut à droite et en dessous dans la description. Là, on voit clairement qu'il y a quelques taches. Je ne sais pas si on va les voir avec la mini caméra, mais ouais, je pense que si quand même. Voilà, donc on y va. On balance un petit peu de produit. Après, pour les taches tenaces, hein, il suffit juste d'insister un petit peu dessus. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors voilà ce que ça donne pour le carrelage de la salle de bain. Maintenant, je vais passer sur du parquet flottant. Là, j'ai l'impression d'avoir une jolie trace sur le parquet. On va voir. On démarre. On envoie du produit dessus. Ok, ça a complètement disparu. Allez, on continue.
Et comme vous pouvez le voir, ça sèche quand même hyper vite, quoi. Donc sur le parquet flottant, c'est un super avantage. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de soleil dehors parce que j'aurais aimé que vous voyiez un petit peu la vitesse à laquelle ça sèche. Donc là, on est clairement devant ce qui est chez moi la porte d'entrée. Donc c'est bien l'endroit le plus sale de la maison. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la mini caméra, là, des images de la mini caméra que j'ai montée sur l'appareil, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Vous voyez, la batterie, elle est plus qu'à 1 sur 3. Donc clairement 80 mètres carrés, faut pas y compter. Bon allez, vous avez compris comment on fait pour l'utiliser. Je termine mon ménage et je vous montre le retour à la base avec l'eau sale qu'il en découle. Alors on y va pour le retour à la base. Je voulais vous filmer ça en gros plan. Vous allez voir ici l'eau qui va s'évacuer de l'appareil. Donc on y va. On le remet bien en place comme il faut sur sa base. Est-ce que je vais y arriver avec le... Voilà. Et là, on le laisse se vider. Voilà, il y a un petit peu d'eau sale qui a coulé là, mais la plupart de l'eau sale est déjà descendue dans le réservoir. Un réservoir qu'on va s'amuser d'ailleurs à vider tout de suite. On voit bien qu'il y a de l'eau sale dedans. D'ailleurs, je suis en train d'en remettre partout par terre. Alors, juste avant la conclusion, je souhaitais quand même vous faire quelques plans. Voilà ce que ça donne au soleil, un peu plus à l'ombre. Donc là, on est au niveau de la porte d'entrée. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne un tournage chez Système D en live. Voilà, bon, pas la peine de faire tout le tour de la maison. Mais moi, cet appareil, il me plaît bien. Franchement, il met le sol nickel. Alors, pour conclure, cet appareil, pour le prix, je trouve qu'il fait vraiment bien le taf. J'étais assez réticent au départ pour l'acheter, mais finalement je l'ai très vite adopté. Le fait est que à la maison, c'est toujours moi qui fais le ménage pratiquement, donc il faut quand même que l'appareil soit adapté à mon usage. Donc je sais de quoi je parle, c'est pas madame qui fait le ménage et monsieur qui fait les vidéos. Petit regret, la batterie est un petit peu petite. J'aurais préféré une batterie un tout petit peu plus puissante, quitte à avoir un tout petit peu plus de poids, parce que le poids en lui-même, il est vraiment pas gênant. Comme l'appareil, il glisse par terre, finalement, on sent pratiquement pas le poids. Et la majeure partie du poids se trouve plutôt vers le bas. Donc nous, en haut, je le trouve plutôt bien équilibré. On est plutôt à l'aise avec, marche avant, marche arrière. Mais voilà, l'autonomie, elle est vraiment juste. Si vous avez plutôt une grande maison, il va falloir soit prendre votre mal en patience pendant que ça recharge, parce que le temps de charge, il est très long par contre. Je crois que elle met 5 ou 6 heures à arriver à fond quand elle démarre du mini, je crois que je mets entre 5 et 6 heures pour la recharger à fond. Voilà, ceux qui ont une plus petite maison, un petit peu plus modeste, entre 100 et 150 mètres carrés, il fait très bien le job. Il est bien entendu beaucoup moins cher que d'autres appareils qui font le même boulot. Il y en a qui font plus, bien entendu, qui aspirent et qui lavent en même temps. Mais franchement, pour moi, ces appareils-là, ils valent le prix de 2 de mes voitures réunies. Donc, il est hors de question que j'aille foutre plus de 1000 € sur un aspirateur. Un autre avantage, c'est qu'il consomme très peu d'eau, très peu d'eau. Là, j'ai lavé, franchement, j'ai lavé et j'ai envoyé du produit. Et on est à la moitié à peu près du petit bidon de 300 ml. Donc ça veut dire qu'avec 150 ml, j'ai pu laver une cinquantaine de mètres carrés, entre 50 et 60 mètres carrés à peu près. Comparé à ce que j'utilisais avant, j'utilisais clairement 5 litres d'eau et 3 ou 4 bouchons de produit. Là, j'en ai mis un demi parce que j'avais un fond, mais sinon on met un bouchon là-dedans, c'est amplement suffisant. Donc économique en eau, on ne mouille pas trop le sol, hyper important sur le parquet flottant. Il faut pas trop l'humidifier parce que sinon l'eau elle s'infiltre dedans et ça le fait gonfler.
Un autre avantage, c'est cette base qui est pas très grosse, qui est relativement pratique. Voilà, pour la vider, il suffit de tirer le tiroir. Que dire d'autre encore d'avantageux? La brosse qui est très facile à démonter pour la nettoyer. Voilà, je vais vous le refaire en live. Il y a un bouton sur le côté. Voilà, elle est enlevée. D'ailleurs, faites pas comme moi. Attendez pas 2 ans pour la nettoyer pour la première fois, sinon elle va boulocher de partout. Et puis voilà, ça fait partie malheureusement des inconvénients, c'est que j'ai beau regarder, j'en trouve pas. Je vais essayer d'envoyer un mail à Lidl pour savoir si ça se détaille au niveau du SAV ou quoi, et je vous mettrai sous la vidéo dans les commentaires le retour que j'ai eu. Et puis voilà, niveau bruit, il est pas hyper bruyant. Niveau place, il est pas hyper encombrant. Il va très bien avec son copain l'aspirateur balai de la même marque. Ils sont très complémentaires les deux, on peut très bien aspirer avant et très bien laver après. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux et avec tous vos amis. Je vous laisse ici la vidéo d'un super produit acheté chez Action et en dessous, la playlist de tous mes tests produits et outillages de chez Lidl. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Système D pour faire le ménage ou autre chose. Et adieu les démerdards!